Alors on a appris à faire des nattes avec la vidéo tuto nattes il y a quelques semaines. On a appris à les entretenir avec la dernière vidéo entretien des nattes. Et si vous avez résisté jusqu'ici, on peut maintenant passer à la partie la plus fun des cheveux crépus, le fait qu'en démontant une coiffure, on a une autre coiffure. Donc maintenant on va parler braid out. D'abord un rappel, donc pour avoir un beau braid out, il faut d'abord avoir bien fait ses nattes. Donc 3 points à rappeler. Quand vous nattez vos nattes, il faut faire en sorte de ne pas avoir à récupérer des morceaux de nattes dans d'autres brins. C'est-à-dire pas de division. Quand vous divisez les mèches en 3 au départ pour commencer à natter, il faut que ces 3 mèches restent telles qu'elles sont jusqu'au bout de la natte. Quitte à ce qu'au moment où vous avez une natte qui s'affine ou qui se termine, qui devient plus courte que les deux autres, vous commencez à la vaniller à ce moment-là. Donc premier point, on conserve bien ces 3 brins tels qu'ils sont tout au long de la natte. Si vous avez les cheveux intantinés bouclés, vous pouvez vous contenter d'enrouler le bout de votre natte sitôt très tôt, c'est-à-dire à 1 ou 2 cm de la fin, vous pouvez tout de suite enrouler, puisque ça vous fera quand même des pointes bien définies au moment de défaire, puisque vous avez votre boucle qui va se mettre en place. Pour nous autres 4B, 4C, même si j'aime pas cette dénomination, il va falloir vaniller en enroulant bien chaque brin de vanille. Ça va permettre qu'au moment de défaire la natte, vous aurez des pointes bien définies. Parce que le problème avec nos textures très crépues, c'est que souvent on a des pointes un peu, comment dire, pas très belles, un peu bouchies, un peu défaites. On n'a pas ces belles pointes comme ça en ondulation quand on essaye de faire nos vanilles ou nos nattes. En tout cas, c'est difficile à acquérir. Donc une astuce, c'est de faire les vanilles en enroulant chaque brin autour de vos doigts. On fait un peu ce geste et on vanille, et on vanille, et on vanille, bien jusqu'aux pointes, et on enroule la pointe entre les doigts, mais vraiment juste la toute pointe. Comme ça, vous aurez un beau braid out bien défini jusqu'aux pointes. Conformément à la vidéo entretien des nattes, à ce stade, donc vous êtes sur le point de défaire vos nattes, elles sont bien hydratées, bien souples, vous n'êtes pas là à essayer de démonter un paillasson. On est bien d'accord. À partir de là, on peut commencer. Au moment de défaire la natte, donc, on va attraper le bout, vaniller et enrouler, et on va juste dérouler dans le sens contraire à la vanille pour arriver à complètement dissocier les brins. Ensuite, on n'aura plus qu'à passer le doigt entre et défaire. Et donc, on en arrive à défaire sa natte. Si vous n'avez pas fait de division entre vos 3 brins au cours de la natte, vous pourrez, après avoir défait la vanille, tout simplement attraper de des brins et tirer. La natte va se défaire de proche en proche. Arrivé à un certain niveau, vous rattrapez la natte, vous lissez les brins pour les défaire, vous retenez 2 brins et vous recommencez. Et on peut défaire comme ça très facilement ces nattes et obtenir en plus un braid out très défini. Pour éviter d'avoir les cheveux emmêlés et trop shrinkés, je vous conseille au fur et à mesure que vous défaites vos nattes de faire de grosses nattes. En fait. Donc d'y aller portion par portion. Donc vous faites par exemple une portion comme celle-là, vous défaites toutes les nattes, puis vous nattez, et ainsi de suite. Ce qui fait que quand vous avez défait toutes vos nattes, vous vous retrouvez avec environ 10 grosses nattes sur la tête. Et donc si vous avez défait vos nattes un soir, en revenant du travail, peu importe, vous n'aurez plus qu'à dormir avec ces nattes là et le lendemain matin vous les défaites et vous avez votre beau braid out bien étiré en plus.